chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Quoi l'histoire avec la 307 là? Non, il était venu chez vous. Il y avait une promotion pour les dames, alors comme la carte grise était à son nom, il avait fait une promotion. Mais je sais pas, elle avait un petit coupon, je crois. Ouais, comme ça. Donc ça date d'il y a un an. C'est quoi le problème de la voiture? Comme on la revendait au contrôle technique, il y avait le voyant qui s'allumait, le voyant moteur. Et on ne voulait pas changer le fac. Et après le traitement donc? Après le traitement, on a roulé une demi-heure, on a fait pour Luxembourg. Le gars il l'a vu, on a testé la voiture. Ça fait un an, plus de nouvelles. Impeccable. Ah, l'hydrogène aujourd'hui c'est la crème, c'est ce qui est le plus efficace. Nous on fait ça depuis 2014. D'ailleurs on est précurseur et leader sur le secteur Grand Est depuis 2014. On a fait plus de 13 000 interventions. Les résultats qui sont les nôtres parlent d'eux-mêmes. Sur la question de contrôle technique, oui, on a des résultats extraordinaires. On a des forfaits spécifiques avec un produit adapté. En plus de l'hydrogène, on a des résultats proches de 100%. La 250 2000, celle-là, elle fait 100 000 km sans problème. Et ça, c'est une super caisse, la 406 de litre HDI, c'est comme la 205. incroyable. Comme la 205. J'ai commencé avec 205. C'est les mêmes bas moteurs en fait, c'est les mêmes bases. Ils ont repris sur le 2 litres HDI, les premiers là, le bas moteur du XUD qui a fait la renommée Peugeot, donc du coup. Et oui, c'est ça, l'hydrogène aujourd'hui, c'est ce qui est le plus efficace. Alors après, il y aura toujours des détracteurs pour dire ah oui, ça marche pas, ceci, cela. Mais enfin bon, voilà, les chiffres et les résultats qui sont les nôtres démontrent que ça marche. Et voilà, à plein d'égards, hein, pas que sur la pollution, aussi pour la souplesse moteur, les performances, un petit peu la consommation de carburant, un petit peu. Ah, on peut pas quantifier, mais là je prends de l'Excelium, hein. Je vois la différence. Hein. Après il faut savoir que l'Excelium en fait il y a juste un graisseur pour les injecteurs. C'est un petit peu une arnaque on va dire. Après c'est peut-être psychologique, mais il n'y a pas vraiment de bien derrière. Nous on le sait parce qu'on connaît un client qui est ingénieur qui travaille là-dedans dans les raffineries, c'est un peu du pipeau. Pour moi ça justifie pas les. Je crois qu'il y a 20 centimes. Franchement pour le coup là on peut critiquer le gouvernement. C'est vrai que l'hydrogène aujourd'hui, nous on le constate au quotidien, hein. C'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace, ce qu'il y a de mieux. Puis ça rend service à la majorité des clients et surtout en préventif. Et ça c'est important, préventif. Les gens commencent à comprendre qu'il est important de faire un traitement à l'hydrogène tranquillement chaque année, tous les 15 000 km. Ça coûte pas très cher et ça permet de protéger le moteur sur le long terme de l'encrassement et de ses conséquences. Et puis même de l'environnement. Aujourd'hui, il faut en parler malgré tout. Tous les 15 000 ou les 100 000? Oui, c'est ce qui est prévu par la préconisation. Tous les ans, tous les 15 000 km. C'est bien de le faire une fois tous les ans, comme une révision, comme une bilan. Ça mange pas de pain, ça coûte pas très cher et ça rend service aux consommateurs. Bien sûr, bien sûr. Elle est jolie la Ferrari là-bas. Bon, c'est Ferrari. Ouais, mais c'est pas une vraie, c'est une miniature. C'est la Ferrari. C'est combien celle-là? Là, c'est la Ferrari, la toute dernière. C'est beau, hein. Je crois qu'il y a 880 chevaux plus 167 chevaux électriques. J'allais dire, ils sont mis aussi à l'électrique. C'est la plus proche de la F1. Ils ont même mis le système KERS pour récupérer c'est l'énergie cinétique à partir des freins. C'est un peu comme la 508 hybride là.
Quand je freine, je récupère de l'énergie pour recharger les batteries. La chaleur. C'est voilà, l'énergie cinétique, c'est un peu la même chose en fait. Et bon voilà. Ah, c'est sophistiqué, hein. Ouais. Comme je dis, il n'y a pas. Oui, bah, c'est une bagnole à 2 millions d'euros. Au mieux faire un traitement à l'hydrogène. C'est pour les V6. Ouais, voilà. Ça coûte moins cher que faire un traitement à l'hydrogène. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a la chance d'avoir des nouvelles technologies comme ça, malgré tout. Et après, bon, ben, on fait pas de miracle non plus, mais c'est vrai que. C'est essence, diesel. Tout moteur. Tout moteur. Tout moteur. Essence, diesel, peu importe le kilométrage, peu importe l'année. On a même fait des véhicules. Bon, on fait attention, mais on a même fait des véhicules de 1960. Les toutes premières Peugeot là. Une fois on a eu un passionné qui est venu avec une 403 et une autre c'était une Simca. Et c'est marrant de voir des véhicules. Quand on voit l'intérieur, c'est vide, c'est l'époque. Il y a un mois de tape à l'œil. Et voilà, et puis c'est la beauté des premières voitures de l'histoire. Et c'est pour ça que je dis, quand on a des vieux véhicules, des véhicules anciens comme ça, franchement, on respire l'histoire de France, hein, les débuts de l'automobile, et c'est appréciable. C'est pour ça qu'il n'y a pas longtemps, là, samedi dernier, on a été les portes ouvertes de Car Avenue Service à Léménil, là, dans le 54. Mon ancien employeur, c'était Peugeot Bailly à l'époque. Ouais. Maintenant, c'est devenu Car Avenue Distribution, parce qu'ils ont tout structuré autour du groupe en Alsace, en Meurthe-et-Moselle, et puis même au Luxembourg, en Belgique. Et du coup, ils avaient une sélection de véhicules anciens. On a fait des clichés, des photos. Et c'était magnifique, franchement, c'était une belle journée. Ça nous a permis aussi de voir des anciens collègues de l'époque. Parce que j'y ai travaillé 13 ans, moi, chez Peugeot Bailly. À la maison mère, ouais, à Mesnor.